Donc, lorsque la première dame est idolâtre, ça pose un problème. Ici, dans 1 Roi 18, nous sommes dans une période de famine. Et dans la période de famine, qu'est-ce que le gouvernement est supposé faire? C'est diminuer le prix des denrées alimentaires ou assister aux plus pauvres. Mais regardez ce que fait la première dame. Elle fait manger 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Achéra ou Ashtarté, qu'on appelle les prophètes de mosquée, c'est-à-dire eux, ils sont proches du palais royal, ils sont proches de la ville royale. Et les 450 prophètes de Baal sont dispersés sur toute l'étendue du territoire, on dirait des préfets. Autrement dit, dans presque chaque préfecture, il y a un prophète de Baal acquis à la cause de la première dame. Il faut bien comprendre ce qui se passe ici. Il faut bien comprendre ce qui se passe ici. Jézabel a apporté la vaudoulatrie dans le royaume, au palais du roi. Non, le papa de Jézabel, Ethbaal, nous trouvons cela dans 1 Roi 16, verset 31. C'est lui qui est le prêtre de Baal. Mais il est aussi le roi de Sidon. Donc, Jézabel, elle est la première femme païenne que le roi Achab a épousée. Ce qui est une violation de la constitution religieuse de la nation. Et compte tenu de la méchanceté de ce qui se passait, au lieu que le roi encourage les prophètes, développe les prophètes, fortifie les prophètes, on développe plutôt les prophètes de Baal, en violation de la loi deutérocanonique. Bon, maintenant, Élie a fait une prophétie qui ne va pas pleuvoir pendant 3 ans. Alors, à cause de cela, il y avait de la famine dans le pays. Et la première dame, Jézabel, en fait, son père s'appelle Ethbaal. Ethbaal, la tête de Baal. Et le roi Achab avait des alliances avec les tribus environnantes, les Édomites, et les Hittites, les Moabites, et puis le roi de Hamath et de Arpad. La première dame a décidé, à cause de l'accomplissement de la prophétie, de la sévérité de la famine, de tuer les prophètes le prophète de Dieu. Vous lisez, quand vous allez dans 1 Roi, chapitre 18, verset 4, on dit, et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias, in English they say Obadiah, prit 100 prophètes. Donc Obadiah ou Abdias travaillait au palais du roi. Et lorsque la première dame voulait exterminer les prophètes de l'Éternel, Abdias a caché 100 prophètes, en raison de 50 prophètes par cave. Stanley a appelé Abdias le Sébastien du Dioclétien juif. Alors, le défi que Élie lance ici, c'est un match retour. On ne sait pas combien de prophètes de Dieu Jézabel a fait tuer, mais Élie est revenu en renfort et la sévérité de la famine a fait que un jour, Achab a demandé à Abdias, nous allons nous promener dans le pays pour trouver de vrais pâturages. Et c'est comme ça que Abdias a rencontré Élie. Et Élie l'a envoyé maintenant vers le chef de l'État pour lui dire, moi, Élie, le prophète de l'Éternel que vous avez chassé, vous voulez tuer, que vous poursuivez, que vous avez lancé les Interpol, tout ça, je veux vous rencontrer. Et Abdias dit, Élie, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Là, c'est que vous donnez ma tête à couper. Il va dire au chef de l'État.
pas dit au chef de l'État d'organiser le match retour. Vous avez tué les prophètes de l'Éternel. D'abord, premier mi-temps, on va voir qui est le vrai Dieu. Et deuxième mi-temps, vous allez voir ce qui va arriver aux prophètes de Baal et d'Ashtarté. Voilà les décors. Donc, l'arrière-plan et ce que nous appelons le contexte spatio-temporel de ce que nous disons. Alors, si vous faites 450 plus 400, ça fait 850 personnes qui mangent à la table de la première dame. Bon, il y a l'argent. L'argent de qui? L'argent de la nation. Les taxes des citoyens. Alors, on me dit dans ma recherche que bon, en fait, ce n'est pas à la table de la reine elle-même, mais c'est des tables acquises à la cuisine royale. Mais nourrir 850 prophètes ou prêtres dans un pays durant la famine, est-ce qu'on se soucie des pauvres? On vous dira, oui, mais Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous, d'accord. Mais suivez. Jézabel, qui est la première dame ici, son mari, c'est Achab. Et si vous lisez bien la Bible, on vous dit que Jézabel est sidonite. Sidon est le deuxième fils de Canaan, après Heth. Donc, vous les Africains, vous me suivez bien, Jézabel est notre grand-sœur ou notre cousine. Et c'est notre grand-sœur, Jézabel, qui a apporté alors la vaudoulatrie dans le gouvernement d'Israël. Bon, et le dieu Baal, selon certaines recherches, c'est le dieu de Tyr, on dit le royaume de Tyr, donc on dit Sidoniens, Phéniciens, Tyr, tout ça. Et le nom même c'est Baal, Baal Merkat, qui est la déesse de la fertilité. C'est ça que la dame, mais c'est comme un chef d'État qui épouse une femme d'un autre pays et la femme transporte les vaudous de son père féticheur pour venir s'installer dans notre palais de la présidence. Et on veut que les citoyens se taisent. Parce que c'est nous qui avons le pouvoir. Et ceux qui veulent monter la tête, on leur a coupé la tête à moins de fuir. Comment voulez-vous que Dieu se taise au ciel? Comment voulez-vous? Ça, c'est une violation flagrante de la constitution religieuse deutéro-canonique de la nation. On n'apporte pas des idoles au palais de Dieu. Aujourd'hui, il y en a plein d'ailleurs. Pensez à cela. Donc, une dame qui consolide ou solidifie le règne de son mari par la vaudoulatrie. Alors, ces prophètes qu'on nourrit sont clés. C'est eux qui soutiennent le gouvernement. Autrement dit, c'est eux qui sont supposés soutenir le gouvernement. C'est eux qui dictent les nouvelles politiques, les nouvelles spirituelles. Ouais, il faut faire tel sacrifice à l'approche des élections. Il faut faire ceci. Et on va faire des conjurations. On va voir ceci et cela. Donc, ces prophètes de Baal sont des professionnels de divination et des diseurs de bonne aventure. Excellence, Madame la Première Dame, après consultation, après divination, on a constaté que c'est ce qui arrivera au royaume. Alors, il faut faire telle cérémonie. Alors, l'économie nationale. L'économie nationale. La Première Dame a 850 prophètes qu'elle soutient. Ça, c'est un gouvernement parallèle. Sans compter ceux et celles qui sont acquises à son service à la maison et dans son bureau, si on doit être quotidien. Le mari aussi a son gouvernement, le gouvernement du peuple.
Mais vous voyez ce que fait l'argent de nos nations. Vous voyez ce que fait l'argent de nos nations. Et donc, quand les gens disent, oui, il faut jeter la Bible, quelle partie de la Bible vous lisez? Ça, c'est le quotidien, ça, c'est le vécu quotidien de certaines de nos nations. Où il y a des réunions, oui, aujourd'hui, en fait, souvent, c'est le vendredi, où on fait des réunions privées, des réunions secrètes, des réunions cachées. On fait des cérémonies dans nos bureaux pour la cause du pouvoir. Donc, le Dieu du ciel n'est pas content que des citoyens affamés soient là et qu'on utilise les deniers publics à assouvir, à gaver ceux qui sont antagonistes au yahvéisme, ceux qui sont les promoteurs et les véreux du balisme cananéite. Alors, vous voyez la contribution de l'Afrique au sort de l'Israël. C'est notre grande sœur, Jézabel, Sidonite. Autrement dit, nous sommes des Couchites de l'Éthiopie. Couch, Mithraïm, Pout et Canaan. Donc, nous appelons Canaan notre oncle. Et la fille de notre oncle est notre cousine. C'est elle qui a apporté la vaudoulatrie dans le royaume d'Israël. Elle a apporté les deux Baals. Et ceux qui nous suivent bien, selon certaines recherches, on nous dit que Baal, c'est Nimrod, qui est aussi un Africain, qui à sa mort a été déifié et qui est devenu Baal. Alors, le féminin de Baal, c'est Ashtarté, Asherah, Asheroth. Donc, elle a apporté dans le gouvernement israélite de la vaudoulatrie masculine comme féminine, puisque selon la mentalité traditionnelle, chaque dieu avait une déesse, autrement dit une femme. Amis africains, qu'est-ce qui se passe dans nos nations? Et les gens disent, il faut jeter la Bible. Bon, faut-il jeter la Bible, ou bien ceux qui sont les biblicistes ne comprennent pas bien la Bible? Quel est le rôle politique de la Bible dans nos nations? Où Dieu du ciel voit un pays affamé, peut-être. Et l'Église dit non, c'est normal. Est-ce que c'est normal ou bien parce que nous n'avons pas des Élie qui vont défier le gouvernement, qui vont dire à la première dame, ça, ce n'est pas bon. Nous avons de l'antagonisme entre les prophètes de Baal et le prophète du Seigneur. Qui va gagner? Et les gens prennent le silence des prophètes de Dieu comme une bataille gagnée a priori.